Bienvenue à la journée 2 du challenge 30 jours, 30 vidéos de Soul Styling. Aujourd'hui, je m'en vais droit au but. J'ai eu des belles questions qui m'ont été posées hier suite aux premières vidéos. Et puis, ça valait vraiment la peine de prendre du temps aujourd'hui pour répondre. Alors, j'y vais tout de suite. La question est, est-ce que je peux changer de corps de déesse si j'engraisse ou si je maigris? Est-ce que je vais devenir une autre déesse? Mais la réponse est bien simple, c'est non. Parce que un corps de déesse, votre morphologie, elle est basée sur votre ossature et non pas sur votre masse musculaire ou votre pourcentage de gras que vous avez sur le corps. On devient tout simplement une déesse plus enrobée ou moins enrobée. Et c'est là le rôle de la styliste qui va aller vous aider à travailler vos volumes. Parce que dans le fond, le stylisme, c'est tout simplement de garder l'équilibre visuel du corps, de garder la proportion. Alors, si on a un volume un peu plus élevé, et puis que ça cause un déséquilibre sur le corps, alors là, tout ce qu'on va faire, c'est tout simplement, avec le vêtement, aller le travailler pour rétablir cet équilibre-là. Alors, question très importante, ce n'est pas la première fois qu'on me la pose, mais c'est très simple. Vous êtes la déesse que vous êtes née avec le corps que vous avez. Vous pouvez passer 24 heures, 7 jours sur 7 au gym. Une Héra n'aura jamais de taille fine. Une Athéna aura toujours la force dans le bas de son corps. Alors, l'important, c'est d'être en forme, d'être en santé, mais votre ossature de base ne changera jamais. C'est sûr que nous, en tant que femmes, on passe à travers beaucoup de changements hormonaux, et puis avec, les grossesses, la ménopause, et c'est sûr qu'il y a des changements sur le corps en tout temps, surtout, donc, un exemple, je prends une Héra. Moi, je suis une Héra. Donc, si moi, j'ai un surplus de poids ou j'engraisse un petit peu ou en préménopause, on a l'impression d'épaissir, ben, automatiquement, moi, c'est à la taille que je le prends. Le muffin cup sort et après ça, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Où est-ce qu'il est rendu ma taille? Si quelqu'un la trouve, dites-moi-les, retournez-la moi, je la trouve plus. Mais ça ne change pas qu'en étant une errant, mes épaules et mes hanches sont toujours en équilibre, sont toujours égales et puis mon ossature ne changera pas. C'est la même chose pour les 4 déesses. Prenons comme exemple une Athéna. Si elle a tendance à prendre un peu de poids ou à perdre un peu de poids, ça va toujours se passer 99% du temps dans le même endroit, donc dans le bas du corps. Alors, si vous repensez un petit peu quand vous prenez du poids, vous en perdez, souvent on se dit en femme, oh, moi quand j'engraisse, c'est toujours au niveau de la cuisse, ou moi c'est toujours au niveau de la poitrine, ou moi c'est toujours la taille. Mais c'est directement relié avec votre morphologie. Une Athéna va prendre un poids, va le perdre dans le bas du corps, la Vénus dans le haut du corps. La Héra va faire un changement corporel au niveau de son abdomen, de la taille. Et la Xochitl, elle, c'est égalité. Elle peut en prendre en haut, en bas, mais ça va toujours bien se répartir. Puis elle va toujours garder sa taille avec les épaules toujours égales avec les hanches. Alors, c'est la réponse à la question d'aujourd'hui. Et puis, si vous voulez plus d'informations, ne vous gênez pas, vous allez visiter le site soulstyling.ca/fr. Et puis, mettez des commentaires, posez vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, on se voit demain, les déesses.